Ah, je suis un ouf, j'étais muté, ouais, comme d'hab. Ça, c'est ma spéciale, les gars. Dès que j'allume un live, je suis tout le temps muté. Ça va ou quoi, l'équipe? Vous allez bien? Je vois qu'on est déjà 24, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. Moi, avant de partir, les gars, dans le shaker Oli, je vais mettre quoi? Un sachet de Gorilla Grappe, les gars. Oli énergie, comme ça, on va avoir de l'énergie pour toute la première écoute. On va pouvoir écouter ça tranquillement. Tac. Faire le mélange. Comment ça va, mon ref? Ça va et vous? Pourquoi il n'y a pas sur YouTube? Ça vient à peine de sortir après, frérot. Il est minuit 2. YouTube, je sais pas, des fois ils sont un peu en retard. Hein. Vous inquiétez pas, on va laisser écouter ça. On remue, les gars. Oh, sinon, vous êtes hype un peu pour le projet, les gars? J'attends, même moi. On va y aller, les gars. On va pas plus tarder. Là, c'est bon. La boisson Oli est prête, les frères. Tous ceux qui veulent des infos et tout, dans la description de la vidéo qui sera en rediffusion, il y aura. Et voilà, hein, sans plus tarder, on va y aller, les gars. On va y aller pour Trapstar 3. Les 2 premiers Trapstar étaient très très forts, donc j'espère que sur celui-ci, on sera pas déçus. Ok, donc c'est bon, il est bien sorti sur Spotify aussi. J'ai eu une frayeur. On a 18 sons dans le projet, dont Immonde avec Kobalade qui a été déjà dévoilé, Préjudice qui a été dévoilé aussi. Tout le reste, c'est de l'inédit, les gars. Donc on a 16 sons à s'écouter ensemble en inédit. On a Gazo d'invité sur le projet, SDM, Tiakola, Nino. Ça veut dire que quand tu regardes vraiment les invités, c'est les Avengers, tu vois. C'est franchement l'album, voilà. Donc voilà, les gars, on va partir sans plus tarder, hein, sans plus tarder. Pour l'intro qui s'appelle Toute épreuve, Dilemme à la prod, Garde de nuit. Et voilà, hein, tout simplement, les gars. En tout cas, juste avant de lancer et de mettre play, voilà, moi mes attentes par rapport à ce projet-là, c'est de voir un Leto un petit peu comme sur les autres Trapstars, mais en mode un petit peu évolution, tu vois ce que je veux dire, comme j'aime bien. Qu'ils reprennent la base, mais qu'il évolue, qu'il nous ramène une pointe de fraîcheur, et ça fera plaisir parce que ça fait longtemps, mine de rien, qu'on attend un projet de Leto, tu vois, en solo, hein, vu qu'il y a eu le projet avec Guido au milieu, donc voilà. Je suis chez le notaire, je viens d'acheter une nouvelle baraque pour le daron, la daronne, histoire que ça claque. Je te laisse baigner dans ton sang dans une flaque. Ici tout est black, black, black. J'attaque tous tes points vite. Nous c'est pas derrière qu'on s'échappe, mais du saumon, du foie gras, des fraises et du champ. Je suis dans les tranchées sur le champ. Bataille quand je rappe, la planète se réchauffe. Bataille au secours. Tu vas crier, mais personne va venir. Abracadabra, vol de mort. T'es en retard, j'ai déjà pris de l'avance. Tranquille. Raikkonen, type des bastos common. Tu veux que te la mette comment? En lucarne ou en finesse? Saison 3, t'as senti la patate. Sois là, 11h pétante, fais que des 50, mélange pas le touchy la zeb. Tout est preuve sur mon table, grâce à l'éternel. Chez le notaire, je viens d'acheter une nouvelle baraque pour le daron, la daronne, histoire que ça claque. Tout est preuve sur mon table, grâce à l'éternel. Ah non. Les gars. Leto, quand tu reviens en méchant comme ça, les gars, on peut que apprécier. Hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Franchement, pour introduire le projet, quoi de mieux qu'un son comme ça, dans lequel en plus il nous dit que la saison 3 arrive. Donc tu vois, il parle directement du projet Trapstar 3. Donc il nous hype même encore dans l'intro pour l'écoute du projet. Donc voilà, non, franchement, très très fort. Pour moi, tu vois, quand Leto kick comme ça, il est indomptable en vérité, tu vois. C'est voilà, puis en plus de ça, la prod est juste incroyable. Elle tabasse bien comme il faut, elle varie en même temps que les flows de Leto aussi varient, donc voilà, franchement il y a une alchimie de fou entre la prod et l'artiste, c'est ce qu'on aime, c'est maîtrisé, et faut pas croire aussi Leto, les gars, pour ceux qui connaissent pas depuis longtemps, qui écoutent pas du rap depuis longtemps et tout, il était dans un groupe qui s'appelle PSO Thug à l'ancienne, qui côtoyait beaucoup de XV Barbare, etc. Et voilà, vraiment on le voyait déjà sur des planètes rap, sur des gros freestyles, etc. il y a des années, et sur des gros bangers. Donc il maîtrise son art, tout simplement. C'est que le début, j'imagine bien, frérot. Ça sort quand c'est sorti, mon ref? On va tout écouter dans tous les cas. Zach, ça va ou comment, ref? Comment tu vas, frérot? On va passer à la suite, les frères. On va passer à la suite. Koké. Ok, Koké qui est un joueur de foot. Donc je sais pas s'il parle de lui, mais je pense que oui, vu l'orthographe. C'est pas coq en mode... T'as capté, dans le zen. Donc on va s'écouter ça, Garde de nuit à la prod, c'est parti, let's go. Est-ce que tu crois qu'on a le temps? Faire du zéyo c'est mon passe-temps. Direct, crochet uppercut. T'es déjà mort avant que tu percutes. Ok, on va pas lâcher prise. Arrête de parler, dis-moi le price. Pour eux j'ai de la méprise. Elle croit que je vais la sauver comme Batman. Récolter les sous comme Pac-Man. T'as senti la sauce à sonne. T'étais dans mi corazon. Mais ta merde et je t'envoie les sicarios. On n'a pas grandi dans des familles aisées. Donc on s'est postiché sur le hasi. La petite veut coquer, la petite veut coquer.
les autres sont dans le véhicule. Ramène même tes grands frères. Ah, ok. Il y a un frérot qui m'a dit, Olivier, coquet, ça veut dire Ken dans les îles, je crois. Ok, autant pour moi. Parce que t'as vu, avec cet orthographe-là, c'est vrai que bon, ça me paraît bizarre qu'il parle de cocaïne, tu vois. Donc après ça, il y avait le joueur de foot qui s'écrivait comme ça aussi. Mais du coup, ouais, c'est peut-être ça. Ça me dit un truc aussi, ça me parle. Le fait que ce soit Ken dans une langue, je sais pas forcément laquelle, désolé. Mais ouais, j'ai déjà entendu aussi, il me semble, ce terme-là. Bien vu, frérot. Rap saison 3, dans tes oreilles c'est hardcore. Ramène même tes grands frères. La vie de ma mère t'es mort. On n'a pas grandi dans une famille aisée, donc on s'est posé sur le Hazy. Non, franchement, très très lourd. Ce son-là, incroyable. Voilà, après, t'as vu, sur Leto, je suis pas... Comment dire, je suis pas là pour forcément juger les lyrics, même si c'est un minimum important, tu vois, parce que si vraiment il dit tout le temps la même chose, que c'est vraiment mal écrit, ça va me saouler à un moment donné. Mais moi, ce que je recherche, surtout dans un projet de Leto et surtout sur un Trapstar, c'est l'énergie. Tu vois, en général, quand je vais écouter ce genre de son-là, de Leto, c'est soit pour le sport, soit quand je vais avoir besoin d'un son bien énergique, etc. Ou quand je vais être content, quand je vais me bagarrer, tu vois. Non, vraiment, c'est des circonstances, tu vois. C'est pas quand tu veux réfléchir ou te poser sur le texte et tout. C'est vraiment dans certaines circonstances. Donc, puis même en vrai dans la voiture, tu vois, quand t'as envie de t'enjailler aussi dans la voiture, parce qu'il fait des bangers de fou. Donc, on va pas se mentir que, voilà, un son comme ça, frérot, tu le mets dans ta voiture, t'es là, tu gigotes ta tête, en même temps, tu roules tranquille. Dans les embouteillages à 30, frérot, tu peux passer le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Tout simplement, et ce son là je trouve que c'est un bon son. Les premières secondes de la prod, je l'ai trouvé un peu chelou, et au final plus le son a avancé, plus j'ai commencé à la kiffer, et je suis vraiment rentré dans le délire. Et après refrain assez efficace avec la petite voix coquet qui revient plusieurs fois, etc. Donc voilà, on a un petit truc répétitif en plus de ça. Donc c'est carré pour coquet. Et on passe déjà au troisième son, les gars. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi on peut pas l'avoir sur Discord, sur Deezer, pardon, je sais pas du tout, frérot. Hommage à Lefa pour le prochain son. Ok. Un monde imparfait, c'est parti. Hein. Je sais pas si j'ai dit les crédits. MCL, ok, MCL à la prod. Let's go. Vis dans un monde où l'honnêteté n'a plus sa place. Dans ce monde, d'être black est synonyme d'handicap. Un monde où les violeurs prennent moins qu'un bicraveur de shit. Un monde où l'être humain est focalisé sur les chiffres. Voilà, ça j'aime, des lyrics comme ça, frérot, j'aime. Carrément, j'ai envie de remettre le début. On replay, les gars, on replay. Incroyable. J'aime trop comment il est rentré. Lyricalement. On vit dans un monde où l'honnêteté n'a plus sa place. Dans ce monde, d'être black est synonyme d'handicap. On vit dans un monde où y a que la mort qui est sûre. Un monde où tu vas te faire donner par ton gars sûr. Dans un monde où ta sœur est sur un nifal. Ton frère de l'ange, quoi de ce monde, merveilleux à la fois ignoble. Tu seras déjà mort avant le prochain épilogue. Mon pote, dans ce monde, je préfère rester dans mon monde. Dans ce monde, je préfère rester dans mon monde. On vit dans un monde où faut pas trop dire le fond de sa pensée. Dans ce monde, y a le futur, le présent, le... Les gars, ce son a été fait il y a un petit moment. On est dans un monde où faut pas trop dire le fond de sa pensée. Regardez avec ce qui se passe en ce moment là actuellement, les conflits, etc. Et regardez le cas de Karim Benzema, tu vois, il n'y a pas plus réel. Dans ce monde, je demande au Seigneur de nous épargner. Un monde où il y a tellement de cœurs brisés. Le cercueil comme seul repos. Tu seras déjà mort avant le prochain épilogue. Les gens partent, y a que les photos qui restent. Je crois qu'ils sont montés au ciel avec les sentiments qui me restent. Dans quoi de ce monde, mon pote. Merci beaucoup, Louise, frérot. J'avais pas vu, y a pas eu l'alerte. Je sais pas si elle va se mettre ou pas. J'espère qu'elle va se mettre. Des fois, il y a un peu de retard sur l'alerte, mais merci beaucoup en tout cas pour les 2,49€. Oh, ah ben. Yeah. Voilà, frérot. Merci beaucoup pour ton don. Merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. Tac. Attendez, j'ai fait de la merde là. T'es un bon, il m'a dit. C'est toi le bon, frérot. C'est toi, c'est toi. Eh ben écoutez, franchement, ce son-là, je vais juste baisser un peu l'alerte pour pas qu'elle empiète sur le nombre de viewers. Tac. Ce son-là, les frères, pour moi, en tout cas, de par mes goûts personnels, etc. Comme je le dis, moi j'aime bien l'ambiance et tout. Mais moi j'aime bien quand il y a du fond, tu vois. Et le truc c'est que là, il a réussi à allier les deux sur ce son là. MXM, ça va ou quoi mon frérot? Merci beaucoup pour la force, c'est gentil frérot. Et là je trouve que dans ce son là, il a réussi à allier les deux parfaitement. Et tu vois, ça c'est... En plus comme il a dit Feitan, c'est une référence à Un monde parfait de Lefa. Je pense qu'il a peut-être, c'est quasiment sûr hein, qu'il a dû penser à ce son là, et il a fait l'inverse en fait. Il a fait un monde imparfait. Et il raconte les dingueries qui se passent actuellement dans le monde dans lequel on vit, etc. Il parle aussi du fait que tu peux pas dire vraiment ta prise de position, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le conflit
israélo-palestinien avec les censures, les trucs sur les réseaux, les médias, etc. Il parle aussi du fait que les gens, que l'humain se dégrade et tout. Et franchement, c'est un truc qui me parle beaucoup, qui me touche personnellement. Donc, puis j'ai la même pensée que lui, en vérité. Donc voilà, franchement, ce son-là est pour l'instant mon préféré du projet. Et je pense qu'il peut être mon préféré du projet, même à la fin. T'as capté? Donc voilà. On passe à la suite, les frères. T'en dis quoi de ce monde? Non, franchement, sale, il m'a eu. Retour en solo est trop doux. J'espère. Ah, j'espère aussi, hein, frérot. On passe à Dans le Noir. Dans le Noir. Tac. Avec Gazo. Nous sortez pas une Zumba, s'il vous plaît. Hein. Leto Gazo, s'il vous plaît. Moi, j'en ai marre de voir des grosses affiches avec Gazo à côté et qu'ils aillent sur autre chose que de la drill. Tu vois. Ça commence à m'énerver. De la drill ou du rap, tu vois. Mais en tout cas, quand je parle de ça, je pense notamment à Sayan ou Flashback avec Favé et tout. Où tu sais, tu peux kiffer le son, mais t'es toujours déçu dans tous les cas, tu vois. Tu t'attends pas à ça. Donc voilà. On a SHK à la prod. Ok, déjà ça c'est lourd. J'ai des potes qui sont au ciel, me dit que demain c'est moi. 6 pieds sous terre, recouvert par du ciment. Dis-moi ce que tu ressens, dis-moi pourquoi tu mens. Je pense à tous mes homies dead, hey, j'ai une balle dans la tête, j'ai une maladie bête. Quand je guette au fond de mon verre, l'état de mon âme se refait. Ok, déjà il y a quand même un minimum de thématique, un minimum de sens. Donc tu vas comparer par exemple à un Flashback où je trouve ça très cuculapraline entre guillemets. Pour grossir le truc, là au moins tu vois il y a une thématique qui peut parler. Les mains sont partis, depuis que t'es parti. Ice skate comment je brille, je remercie le Seigneur quand je prie. Tous mes sentiments sont partis, je l'ai fait, tout a un prix, tout a un prix. J'ai perdu des amis à moi après d'ici, tu sais déjà qu'il n'y a aucune issue. Ouais, avis sur mes chaînes, que tu Ahmad Coulio Jums. Ouais, à mort histoire dans mon cœur, Giro, police, mais notre problème, babe. Je t'enlève ton âme, tu connais déjà le name. Tout en price, PSO, les lettres c'est l'adresse. Je sais c'est quoi le manque de monnaie. Je pense à toi comme mon cap il est fini. Je remercie le Seigneur quand je prie. Tous mes sentiments sont partis, depuis que t'es parti. Ice, guette comment je brille. Je remercie le Seigneur quand je prie. Tout a un prix, tout a un prix. Perdu des amis à moi après d'ici, tu sais déjà qu'il n'y a aucune issue. Ben franchement les gars, en fait je suis grave dégoûté qu'ils nous aient pas pondu un banger parce que Leto Gazo, bon même s'il y a eu une olèche, tu vois, mais j'ai bien envie de voir que les deux sur un son bien kické, etc. Mais honnêtement je suis agréablement surpris parce que t'as vu plutôt qu'une Zumba comme Flashback ou quoi, je préfère avoir un son mélodieux qui est à l'image de Dans le Noir sur ce projet là, tu vois. Qui au moins il y a du fond, il y a du sens, et agréablement surpris vraiment de la performance aussi de Gazo, et même niveau voix et tout, c'est super maîtrisé chez les deux, c'est propre. Donc voilà, après on n'est pas sur du rap kické et tout, mais en tout cas le son franchement me déplaît pas. Donc voilà, après à voir ce que ça va donner à la réécoute et tout, mais en tout cas franchement la première écoute je suis agréablement surpris. Et je pensais pas que si ça allait être un son comme ça allait me parler, mais voilà. En plus, c'est un son bien mélancolique pour le coup, et ouais, non, franchement, c'est le premier. Ouais, non. Après, il y a un monde imparfait, c'est un peu aussi mélancolique dans le sens où voilà, et on voit qu'il a un peu le seum et tout, mais celui-là, c'est vraiment dans la mélancolie pure et dure. Celui-là, c'est vraiment un son dans la mélancolie pure et dure. Donc, j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ah bah oui, il y a Big Mitch. Bah oui, je suis con. Oui, exact. Exact, Esteban. Je l'avais complètement zappé ce son là pour te dire, mais oui. Exact. Je remercie le Seigneur quand je prie, vous avez pas encore écouté ce Tiakola. Ah mais c'est vrai, je suis un ouf. Au début j'ai dit Tiakola, mais c'est Tiakola et RSKO sur le son. Je suis un ouf. Hein. Ouais, voilà, Cleaver très très fort, j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai beaucoup aimé son règlement. Non ouais c'est ça, ouais, non franchement c'est lourd, c'est lourd. Bon, le prochain c'est Préjudice, les gars, on se l'écoute pas, on l'a déjà écouté. Et on arrive sur le feat avec SDM, ok. Donc SDM sur le banc. Et là, on a qui? On a Boumidjel, pardon, Olomov à la prod, ok. Donc là, deux gros noms de beatmaker, en espérant que ce soit fort. Let's go. Je sais ce que je suis là, je vais passer l'été juste en bas du bloc. Un brolic tout noir, tenu par un noir, je tire pas à blanc. Si
Si bah y'a pas de surhumain, ta mère vient reconnaître le corps à la mort. Les gars, c'est moi ou le flow c'est un flow déjà vu? Enfin déjà entendu plutôt de chez SDM. Je comprends pas là. Les bélèques prennent nos bâtiments, c'est chaud comme à Baltimore. Des refs qui glissent, ça mange des reins, c'est la patinoire. Moi le faire, c'est plus facile pour les affaires. J'ai mort contre les porcs, ces gros bâtards ils tiennent des péquets l'affaire. Non mais ce flow, je sais plus dans quel son c'est. Je me demande si c'est pas dans le son où il dit évidemment. Je crois que c'est dans ce son là. Je sais plus, mais en tout cas ce flow là, soit chez SDM, soit chez quelqu'un d'autre, je l'ai déjà entendu, t'as capté, donc Réalité pour de vrai, c'est un livre avec violence imagée. Les ont clashé des centres saccagés, on finit en fait en lambeau enclagé. Pour me figer mon alibi, je me dis que la vie, j'ai passé ma jeunesse ici à revendre le shit et la bouche. La frappe t'a senti, j'ai des contacts vers danger. Dans le gang y'a des shoots. ouais, je crois que c'est bolide allemand, je crois que c'est ça les gars. Je suis dans le... Je sais plus. Ah, je sais plus les gars. Mais en vrai, c'est pas exactement le même flow copier-coller, mais t'as une impression de déjà entendu quand même. Par contre, sur le passage mélodieux, là, j'aime beaucoup SDM, mais j'aime pas le passage de Leto. En fait, Leto, t'as vu, quand il force trop sa voix pour qu'elle soit trop mielleuse, ben j'aime pas, tu vois. Et c'est exactement ça dans ce son-là. Dans le son avec Gazo, j'ai kiffé, parce que c'était un peu en dessous de ça, mais là, il a trop forcé pour moi et... ça passe pas. Et deux, trois sportifs, je viens dans ta partie, prépare les sous du cachet. Une partie de jambes en l'air, me casse, t'es pas ma Cendrillon. 10 000 € dans mon jean, Amérique. Si ça parle en millions, ça m'ira. J'ai perdu des frères, je suis ému. Toi, c'est une jointe de la thèse qui t'a eu. Bon, ok, le refrain, on l'a déjà entendu, les gars, on va pas s'infliger ça plus longtemps. Franchement, le feat, très déçu. Premier feat où je suis très déçu. Gazo, j'ai kiffé. Agréablement surpris même, mais SDM, par contre... Rien de bien surprenant, hein. Franchement. En sachant que j'espère que sur tous les feats, il va pas nous faire que des sons mélodieux. Tu vois, moi quand je vois un Leto SDM, c'est pareil. J'ai envie de voir un son rappé quand même, après qui ramène des feats mélodieux. Par exemple, un Tiako RSKO, j'ai envie qu'il y ait de la mélo, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, là c'est dommage. Il nous fait des sons kickés en solo, et sur ça, bah, après c'est peut-être pour toucher d'autres publics, les hits et tout, on connaît, mais bon. C'est dommage. En tout cas, le son là, rien de spécial. Même Leto, franchement, ça apporte rien. C'est pas si nul, mais c'est pas... C'est pas si nul, mais c'est pas si bien, quoi. On peut mieux faire. 5 sur 10. La moyenne, persévère. On passe au 7ème son, du coup. Vovo. Aurélien Mazin à la prod et Corps. Ah, ben voilà. Aurélien Mazin, Corps, ça j'aime bien. C'est parti. Bonne nuit, celui-là. Grâce à Dieu, c'est ainsi. Défoncé sous Vovo, je me sens invincible. Jamais recité ma cible. Les écoute pas, tu te souviens. Jamais moi sans toi. Dis-moi que t'es fâché, mais c'est rien. En vrai, ça... Tu sais, la prod, on dirait que c'est une Jersey, mais qu'à la fois, ils ont pas trop voulu aller dans la Jersey. Genre, ils se sont dit, il faut qu'on dose un peu. Genre, on met des drums Jersey, mais faut pas trop qu'on pousse. Et je sais pas. En vrai, la prod, je suis pas fan, mais par contre, j'aime bien comment les topose. J'oublie pas le passé, à l'époque, mes dieux ont bossé. Fallait pas, tout laisser passer. Défoncer sous Vovo. La la la, la la la, la la la. Défoncer sous Vovo. Celui-là, je pense qu'il l'a résumé, hein. Faut être défoncé sous Vovo pour le... Ou peut-être même autre substance, en vrai, je pense que ça passe aussi, pour écouter. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, je rigole, c'était pour la vanne, mais... Non, moi personnellement, la prod, elle me parle pas. Et j'aime bien sa manière de poser, c'est dommage, mais là, la prod, elle me parle pas du tout. On a un délire... Tu sais, on dirait qu'ils ont voulu aller dans un délire, mais ils ont pas trop voulu le pousser non plus, tu vois. Ils se sont dit... Je sais pas. Défoncé sous Vovo. Ils sont bizarres, je les sens pas. Je reste focus sur le business. De ton corps, je me laisse. Mais je veux que tu restes quand même. Défoncé sous Vovo. Bon, c'est bon, j'ai envie de me noyer dans l'alcool, là, ça y est, on skip. On skip. Non, en vrai, franchement, pas du tout fan de la prod, c'est ça, hein, en vrai, parce que comme j'ai dit, j'aime bien comment Leto pose. Juste, en fait, je trouve que la manière de poser de Leto sur ce son-là ne va pas avec les intentions de la prod. Tu vois ce que je veux dire? C'est la prod, elle veut t'emmener autre part, mais tu vois ce que je veux dire?
Ça va pas ensemble. Sur le premier son, j'ai dit justement qu'il y avait une alchimie entre la prod et Leto. Sur ce son là, pour moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse, tu vois. Donc ça me parle pas, vous inquiétez pas, on va skip les gars. On va skip. Donc voilà, dommage pour le son Vovo. Mais en vrai, c'est le premier son vraiment qu'on aime pas du tout. Donc ça va. Désolé Zach frérot, tu m'as dit Vovo il est lourd, mais t'as capté, moi celui-là je peux vraiment pas. Comme quoi les goûts et les couleurs aussi les gars. On passe au 8ème son, Libéré Méga. Libéré Méga, ah ouais celui-là, je pense que celui-là il est pas là pour chanter les gars. MCL à la prod, ok c'est parti. Là s'il chante je me coupe une couille. Ils sont morts, ils sont dead, ils sont morts, ils sont dead. Ils sont morts bâtard. Morts, ils sont dead, ils sont morts, ils sont dead, ils sont morts, ils sont dead. Je vise ta tête en mode pas ni problème. Je suis comme Mazavour en train de chanter la bohème. J'écris des crimes, pas des putains de poèmes. J't'éteins direct, j'ai déjà quitté les lieux. C'est tout le travail fourni qui performe. Dès que je rentre dans la cabine, je me transforme. Que du produit de qualité qu'on transporte. Peut-être boom, pop, smoke, mon négro. De toute façon, t'es même pas mon négro, bitch. C'est méchamment que je te ken. Libéré Picos, la felle. Travail, voix. Dans le crime, parce qu'on n'a pas le choix. Elle me dit bébé je te jure que t'as le truc. Je lui dis comme toi un petit peu plus. Quand tu me suces de la bave mais en plus. Pesos, dinars, dollars j'en veux plus. Scammer, je suis travers voleur traîne en bas. On sait tous que c'est l'argent qui rend beau. Bloqué dans le ghetto, gravons comme Sico. Je te sors un sicou, mais tout dans le que ça. Je suis la dernière transformation de Freezer. Je me crois dans The Wire avec un beeper. Libéré tout méga. Parce qu'on veut du genre art. Ah terrible. Franchement, celui-ci, j'ai beaucoup aimé la prod, vraiment, au-dessus de même la peur de Leto, je pense en vrai, parce que quand elle a commencé la prod, je me suis dit, ouais, c'est quoi ça et tout, je sens qu'il y a un élément qui perturbe mon oreille, et j'ai adhéré directement. Franchement, la particularité de la prod fait la force du son pour moi, même si Leto, vraiment, rappe de manière énervée dessus, mais par contre, il y a un élément que j'aime pas dans le son, c'est le refrain, tu vois, le refrain, en vrai, je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan parce que tu sais, je trouve qu'il est un peu trop saccadé, etc. Et je trouve qu'il vient limite couper le rythme du son, tu vois. Donc je suis pas forcément fan en vrai du refrain, à la première écoute en tout cas. Mais après, ça me dérange pas, c'est un son que je peux réécouter quand même. Et dans tous les cas, la prod, franchement, est tellement incroyable que je vais forcément le réécouter. Tu vois, je peux pas me dire je l'écoute une fois et j'arrête. Non. Il nous reste un son et on arrive à Tchako Rescao, les gars. Et le son juste avant, c'est Je m'en souviens, MCL encore à la prod, ok. Fais-nous le même poulet, frérot, ça me va. S'ils sont d'après, parfait. On écoute dans l'ordre, ça sert à rien. Les gars, ça sert à rien de dire écoute un tel. On va tous les écouter, juste on fait dans l'ordre, dans la tracklist. Un album, les gars, ça s'écoute dans l'ordre. Enfin, un projet, du moins. J'ai dit à maman qu'on allait devenir riche quand l'huissier nous a viré, je les pèse dans mes bras. Je me sors d'un bourbier, y'a encore un bourbier qui vient, mais je suis prêt pour affronter tout ça. Encore des pics, faut que j'ajoute des élastiques. J'ai perdu des amis, quand je dis ça je suis ému, tout au fond de moi j'ai mal à la vie. Wesh. Oh là là, je suis abasourdi les gars, c'est terrible. Ce que j'ai pris dans mes oreilles là. En fait, avec cette voix là, les gars, des fois je déteste et des fois je surkiffe, je comprends pas. Genre là je surkiffe. Dans le son d'avant, j'ai dit ouais, quand il force trop sur sa voix et tout, ça me casse les couilles. Et dans ce son là, je surkiffe. C'est même pas je kiffe, c'est je surkiffe. Attendez les gars, je remets, je suis obligé. J'ai dit à maman qu'on allait devenir riche quand l'huissier nous a viré, je les pèse dans mes bras. Je me sors d'un bourbier, y'a encore un bourbier qui vient, mais je suis prêt pour affronter tout ça. J'arrive en 4x4, ils sont en panique, reste tranquille. Y'a tant de choses, frère, y'a tant de faux, frère, pour que mon cœur reste tranquille. C'est les menottes où tu te fais boum, négro. C'est les menottes où tu te fais boum, négro. Tous nos quartiers saignent, le bonheur fait patine. Ring money m'appelle, une life pire qu'un film. Quand ça faisait pow sur les ups, je m'en souviens. Quand y'avait plein de dettes à la maison, je m'en souviens. Pull up le grand qui t'envoyait au gars que des années plus tard t'es monté en grade. La mentale est solide, même au fond du gouffre, tu sais qu'on fait les choses pour remonter la pente. Théma, comment c'est fluide, frérot. Non, ce son, c'est terrible. Terrible. Je me souviens postiché sur l'avenue, rien dans les poches, le moral était black. Je pense en des biens, on sait pas ce que demain nous réserve. C'est comme dans un dream, le bonheur fait patine. Ring money m'appelle, une life pire qu'un film. Tous nos quartiers saignent, le bonheur fait patine. Je m'en souviens.
Merci Miss Stitch. Merci Miss Stitch Ladé pour ton follow. J'applaudis. Là j'applaudis ce son là, franchement. Là en vrai c'est exactement le genre de son qui me choque. Tu vois, genre vraiment. C'est pas là où je l'attends en vrai. T'as vu, parce que je préfère un Eto qui rappe de manière habituelle, tu vois. Et comme je dis, cette voix là en fait c'est soit j'aime pas. Je sais pas, j'ai un côté comme il a dit, je sais pas qui c'est qui avait dit ça, j'ai vu le commentaire passer. Je crois que c'est Dead. En mode bipolaire, voilà. C'est Dead qui avait mis ça en mode bipolaire, je te jure, avec cette voix c'est en mode bipolaire. Soit j'aime, soit j'aime pas du tout, tu vois. Et là franchement c'est terrible. Ce son là j'ai tout kiffé. Même dans les lyrics et tout, tu sais, il parle un peu de... Bon voilà, il y a un peu d'ego trip et tout comme toujours, mais tu sais, il parle aussi des dettes, etc. Il y a quand même un peu de réel dedans et tout, tu le ressens, donc... Et d'émotion aussi, tu vois, de par l'utilisation de sa voix. Donc j'aime bien. Et il y a une bonne énergie, franchement, qui se dégage du son, donc voilà. Franchement, validé, je m'en souviens. God bless, ouais, on y est. Bon bah les gars, c'est parti, hein. God bless. RSKO Chacola, les gars, sur le même son réuni. Terrible. Oula! C'est quoi ces crédits de zinzin, les gars? Flemme, Junior à la prod, Nasser, Radwave, Scarla, Skuna, ZS. Oh les gars, j'espère que le son est lourd. Non, frérot, autant de monde. En plus de beau monde, il y a Flemme et tout, les gars. Il y a Flemme, il y a Junior à la prod, Nasser, Radwave. Non. J'aime pas trop son caractère. Il est métier comme Jovelet R. Tu m'harcèles, tu me prends la tête. On charbonne, pas le temps pour la fête. Tout mon futur sans oublier mon passé. Tellement noir sont mes pensées. Ils savent pas ce qu'on a vécu. Ils savent pas ce que l'on vit aujourd'hui. Grâce à Dieu, je mets ma famille en sécu. Mais comme un bateau, yeah. Pourquoi je me sens mal tout le temps? Pourtant y a pas de mauvais temps. Je me remets, repose-toi. Je protège mon camp comme Courtois. C'est vrai que je pouvais être pour toi. God bless, je me sors. On dirait une maladie qui trompe. Comme un bleu, tu vois rouge. On dirait une maladie qui trompe. Je sais qu'elle offre de moi. Ma chérie, écoute-moi. Tu payes si t'as cassé la location. Y a pas de mauvais temps. Je me remets, repose-toi. Je protège mon camp comme Courtois. C'est vrai que je pouvais être pour toi. Pendant que le bender et mes craques. On dirait une maladie qui trompe. God bless, je m'en sors. Là en vrai, là t'as vu ce passage là, le deuxième il est en train de m'endormir, je te mens pas. Et c'est des bêtes de ouf. Ils m'ont laissé tomber dans le gouffre. J'ai pas confiance en Tatiana. Je peux pas lui dire ti amour. J'avoue j'ai déconné. Je me sens mal tout le temps. Pourtant y a pas de mauvais temps. Je me remets, repose-toi. Je protège mon camp comme Courtois. Franchement les gars, je suis très très mitigé sur ce feat là. Autant j'ai bien aimé le miel qu'ils nous ont servi, mais je me suis ennuyé au bout d'un moment, t'as vu, j'ai rempli ma gourde au lit les frères. Et voilà, t'as vu, j'étais en train de m'ennuyer, je me suis dit on va remplir. Hein. Tout simplement. Après, le son est pas mauvais en fait, tu vois, mais je trouve que tu sais, c'est un peu trop monotone en fait. 4 minutes 41, genre, justement, sur l'album de Favé, je me plaignais que les sons étaient trop courts, et c'est vrai, tu vois, la plupart des sons aujourd'hui, ils font même pas 3 minutes, ou ils les font à peine. T'as plus de sons à 3 minutes 30, 4 minutes et tout, c'est rare. Là, on a un son de 4 minutes 41, mais c'est dommage de nous faire un truc un petit peu monotone comme ça, tu vois. Entre guillemets, parce que t'as vu, il y a quand même le changement de prod, qui m'a surpris d'ailleurs, et tout ça au début. Mais t'as vu, sur la deuxième partie, je la trouve trop longue en vrai, mais c'est dommage. Surtout que t'as 3 voix différentes, donc t'as moyen de faire des variations, tu vois ce que je veux dire. T'as 3 voix différentes, Leto il est pas dans le même univers que les deux autres de base, donc il y a moyen de faire des trucs. Donc voilà, c'est un peu dommage. Allez au lit. Bien vu le jeu de mon frérot. Allez au lit. Putain. Non mais voilà, non franchement, j'irai pas quand même au lit, mais pas loin, tu vois. Après ce son là, pas loin. Donc j'espère que Zepé Kenyo, les gars, va nous réveiller, le 11e son. On a qui à la prod? MCL encore une fois. Ok, c'est carré. Nuno Leto, ça va arriver les frères dans 4 sons, 3 sons. Famille, monnaie, tu connais les dictons. Mon regard il change quand il faut becter. Je suis droit tes gens à boom son. Y'a des traîtres à ma table, j'ai tilté. Par le mal, on se laisse tenter. Dans ton domicile, je suis ganté. En nous, y'a même plus bonté. Je suis descendu, je suis remonté. Je te jure qu'il faut bosser d'arrache-pied pour avoir ce que tu veux
veux aller chez Louis V, manger la vie mon vieux, sinon tu vas là-bas. J'arrive sur le côté gauche comme à là-bas. Toi ta défaite sera littérale. La fait le guido libéra. On plie les instrumentales, on fait l'étal tout en esquivant la tôle. Ici bas tous paye, ces épées Kenyon là. Jusqu'à prend la photo, y a pas grand chose à fêter. Trap Star saison 3 dans ta gova. Mais du volume poto ça va péter. Ah non, on n'est pas dans la voiture. Leto, tu t'es manqué. Putain, merde. On connaît le piège, on connaît les dessous du contrat, les très bons avocats. Mais moi, crevette avocat. Ces épées Kenyon là, jusqu'à prend la photo. Y a pas grand chose à fêter. Trap Star saison 3 dans ta gova. Mais du volume poto ça va péter. Eh, vous savez que ça, ce son-là, là, Zépé Kenyo, je le vois bien, justement, être le freestyle Bouscapé de promo de l'album, tu vois. Même avec la petite phase à la fin. Parce que t'as vu, ça fait penser plus à un format freestyle avec juste un passage répété 2 fois à la fin. Mais voilà, 2 minutes 14 avec un passage long kické et juste un espèce de mini refrain à la fin. Donc voilà, après, j'aime bien le son. Franchement, j'ai bien aimé, même la prod et tout. Il y a un côté assez simple qui laisse beaucoup de place à Leto. Et je trouve que Leto, dans ses placements et tout, il est assez bon sur ce son-là. Donc j'apprécie. Après, c'est vrai qu'au tout début du son, par contre, les rimes en « et », je me suis dit, elles vont durer combien de temps, tu vois. Il y avait beaucoup de rimes en « et ». Donc voilà, heureusement, ça n'a pas duré encore plus longtemps. Parce que j'allais dire, wesh, là, frérot, j'allais mettre pause, tu vois. Juste au moment où ça a changé. Donc voilà, pour le dire. Donc au final, je ne l'ai pas dit. Mais je vous le dis à la fin quand même. Mais voilà, ça m'aurait pas étonné que sur le freestyle Bouscapé hein, pour le projet, et peut-être que ça le sera, ou peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas, pas mal. Franchement, pas mal, j'ai bien aimé. On passe au son d'après, les frères. Tchou tchou tchou. Oula, c'est quoi ça? Tchou tchou tchou, 1 minute 59. J'ai très peur. VL2M à la prod. Oula. Tchou tchou tchou. Ça va partir en couille là, je le sens. Grosse force à K pour la suite, frérot, on est ensemble. Merci mon frère, passe une bonne soirée. Ils sont morts, ils sont dead, ils sont morts, ils sont dead. Champagne prend goût à la vie, on va te rasba ici, ça va vite. Bébé veut tchou 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 tchou. Je l'ai pas encore touché qu'elle s'excite. Je sais que le courage vient après la peur. À l'intérieur, mal à mec glisse comme du beurre. Si c'est pas pour de l'oseille, on s'en beurre. Si c'est pas pour les miens, j'ai plus de cœur. C'est gore, y'a ces putains d'intestins qui sortent. Je vais les laisser sans dessus dessous. Moi j'ai trop de problèmes à résoudre. Bébé veut tchou 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 tchou. Bébé veut tchou 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 tchou. Don't play with me. J'finis mon couplet direct, j'en remets. Pour les ingrats, y'a pas de remède. Je te coupe le souffle un peu comme un middle. Et le bosseur arrive avant midi. Ballon de zipette, je fais ça comme Ronnie. Que bon, j'y dépasse comme au rallye. Je vois toi en double sa mère quand je suis râlé. Attends un peu, on les éclate. C'est entre mes mains que sont les cartes. Bébé veut tchou 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 tchou. Bébé veut tchou 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 tchou. Je vais les laisser sans dessus dessous. Moi j'ai trop de problèmes à résoudre. Bébé veut tchou 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 tchou. Ok. Bah franchement les frères, lourd hein. Lourd. La manière dont tu l'as découpé, il m'a vraiment surpris. Même la prod, t'as vu, grave original. J'ai grave kiffé. Au début, je pensais qu'on allait vraiment partir sur de la Jersey. Au final, on est resté sur de la trap, mais avec une mélo. Je pense qu'il doit y avoir un sample ou un truc comme ça. J'ai bien kiffé. J'ai tout kiffé en fait, sauf le refrain. Tout simplement, les gars. Le délire de tchou tchou tchou, là, j'ai pas compris. Bébé veut tchou tchou tchou. C'est un vanto en fait. Leto, c'est un vanto, les gars. Il invente des mots et il se dit vas-y ça va passer. T'as capté comme Mister V sur Invento. Ouais veut tchou tchou tchou, ouais t'inquiète ça va passer frérot, t'inquiète. Ça va faire une trend. TikTok on va tout baiser. Ah putain. Mais non mais à part ça en vrai le son est bon quand même tu vois. Le son est bon mais c'est ouais le truc du tchou 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 j'aurais peut-être mis autre chose tu vois. C'est dommage. On passe à Je me demande, track numéro 13. C'est pour TikTok, ouais, bah y a moyen que ça marche, hein, que ça fasse une trend. Ça, c'est un passage où tu peux faire un truc genre en mode, tu sais, un peu danser, les gens qui aiment faire des danses. Tu peux faire un truc genre en mode, tu te filmes juste. Je sais pas, y a plein de trucs à faire sur ça, donc... MCL à la prod sur Je me demande encore une fois, c'est parti, let's go. TikTok, c'est... Non seulement c'est le démon du rap, mais c'est surtout le démon du monde, frérot, tu vois. En vrai de vrai, moi cette application je l'utilise parce que j'ai une rémunération dessus, je fais du contenu et je prends partout où il y a à prendre, mais puis même l'application me plaît en soi, tu sais, le délire de même de l'algorithme et tout, mais je l'utilise pas en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que tu sais, je vais jamais être là pendant 8h30 à swipe comme ça, impossible. C'est une application faite pour abrutir les gens, le principe est mauvais, tout est mauvais sur TikTok, tu vois. Ça pousse les gens à s'afficher pour des vues, à faire des trucs encore plus accrocheurs que jamais, tu vois.
Tu sais, il y a tout un côté vicieux, malsain chez TikTok. Et ça nique tout, ça nique tout. Ça nique les gens qui vont faire les vidéos, les gens qui regardent les vidéos parce qu'ils s'abrutissent à longueur de journée. Ça nique la musique parce que les gens essayent de diriger la musique pour percer sur TikTok. Pour moi, ça a tout niqué. Enfin bref. Je me demande, c'est parti les gars. Jamais eu perso, c'est des trucs de 10 secondes là. Ouais, c'est ça, tu retiens rien en fait, tu vois. Tu peux passer 8 heures sur TikTok et te dire, mais attends, j'ai regardé quoi pendant 8 heures là, j'ai rien appris. J'aime bien les voix comme ça. Je me demande si entre nous c'est sincère. Je me demande si entre nous c'est la fin. Je me demande. C'est Dadju? C'est un feat caché là? C'est Dadju les gars? C'est sincère. Je suis au studio, je te rappelle après. Et que j'arrive, j'espère que t'es prête. Missionnaire ou le fait, moi je sais quelle position tu préfères. Chaque fois tu me prends la tête. Tu me dis que tu vas mener ton enquête. Un amour qui brûle comme l'acide. C'est tes sentiments que j'assassine. Faut codeur pour que tu comprennes chaque mot. En fait, il y a un bon côté avec la voix pitchée. La prod aussi est très très forte. Après, personnellement, t'as vu, je trouve que c'est un peu trop cuculapraline encore une fois. Enfin, moi personnellement, ça me touche pas, tu vois, les sons comme ça. Tu peux parler d'amour, mais là, comment c'est raconté, bon, c'est un peu trop pour moi. Je me demande si entre nous c'est sincère. Je me demande si je t'aime ou c'est juste une habitude. Mais je sais que notre relation n'est pas saine. C'est contre moi que tu vas retourner mes dits. Ouais, ok. Ça en fait j'ai compris, ça va être un son comme Lettre à une femme, tu vois. Ça va être un son où tu vas dire c'est gaze. Et ça va être un son que tu vas connaître par cœur à la fin. Donc je préfère pas me prononcer les frères. Tout ce que je peux vous dire c'est que musicalement c'est peut-être le... Enfin, en termes de mélodie, de son mélodie et tout, c'est peut-être le plus abouti du projet, même avec la voix pitchée qui rajoute un truc de fou et tout. La prod qui va super bien aussi avec la manière de poser de Leto et la voix de Leto. Donc voilà, vraiment pour le coup, encore une fois, on ressent cette alchimie entre la prod et Leto. Là, ça fait qu'un, encore une fois. Donc ça, j'aime beaucoup. Au niveau de la thématique, en fait, c'est plus la manière de l'aborder. T'as vu, le fait que ce soit love et tout. Je me suis un peu ouvert à ce niveau-là. Donc des fois, ça va pas me déranger. Mais il y a des phases que je trouve un peu cuculapraline, comme je le dis. T'as vu, moi, personnellement, j'ai du mal à écouter vraiment des sons comme ça. Après, déjà, la dernière fois que le refrain est passé dans le son, là, ça commence à me plaire, le refrain. Donc j'ai bien peur que ce soit le genre de son, si tu commences à l'écouter 2-3 fois, tu tombes dedans et c'est terminé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai dit je vais pas trop parler dessus, parce que je peux dire par exemple que je vais pas kiffer, qu'il est nul, etc. selon moi. Et à la fin tu vas me retrouver en train de faire une story TikTok en chantant le son. Ah putain. Non, c'est terrible. Non, jamais de la vie les gars, quand même. On va pas abuser quand même. Mais façon de parler, tu vois, vraiment, ça peut être un truc que je me mange à la réécoute, même si je veux pas me le manger. Tu sais, c'est le genre de son que t'es forcé d'aimer, genre tu fais pas exprès, mais tu tombes dedans. Comme Obélix, avec la potion. Les meufs vont honorer ce son, trop générique, mais l'ambiance... Ouais, c'est ça en fait, trop générique, mais l'ambiance lourde, exactement, tu vois. Donc voilà les frères, on passe à la suite. 187 mesures avec Nino. Ok. Annie, s'il te plaît, nous déçois pas, frérot. Boumidjal, Holomob à la prod, encore une fois, ce duo. Ok. On va voir, hein. Certains m'ont hype avec le fait de Nino, ils m'ont dit c'est un son kické, donc j'espère que ça va pas décevoir. C'est parti. On leur laisse aucun répit, 187 mesures de rappeur. Je remonte la pente en rappel, j'ai creusé ta tombe à l'appel. Tout peut basculer en quelques secondes. Au pinel dans ta jegor, je vois une Gégor. Sors les guitares, on fait plus la bagarre. T'as la Jura, nous on fait du genre. Faut de la calibre pioncée. On se voyait au Barça, ma refrain m'a poussé. Des affaires en passage, j'hésite entre le Uzi et la Cala. Le cas est au noir, j'ai mis le bazin rouge. La chargeur, mais je suis attachant. Stylo, plume, j'enlève capuchon. J'arrive en Tu vois, sur les dernières mesures là, Nino, comment il a rappé, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Tu vois, qui manquait dans son projet et qui manque en ce moment chez lui, tu vois. Mais après, ça change aussi d'entendre cette utilisation de voix et tout. Mais tu sais, quand il crie un peu, vu que Leto en plus il est en mode énervé, vraiment un peu criard dans ce son là, ça ferait plaisir. Mais le son n'est pas fini. Le son n'est pas fini. Mets ton gilet quand il fait chaud, 9 balles comme 50. Ok, 9 balles comme 50. T'enlèves le gilet sur le mixtape. Oh là là, il faut les gros
Voilà. 3M, 4M, j'éteins le bigot, je suis déconnecté. Les bras écartés, mais gainés. Nouveau chéri, ça danse que le milliard. Tous les jours, tu dis demain. Ramène les t'amènes imbéciles. Ils sont 20 000 quand c'est l'heure de manger. Ils font que de pénave. Je vais les fumer, je vais les bédave. J'ai pas le temps pour ton cinoche, tes blabla. J'ai des trucs à faire autre part. On côtoie le bitume de nos plus jeunes âges. Couteau, je te croche comme au Moyen-Âge. Je t'envoie un petit peu qui a pas ton âge. On protège la défense comme Neuer au rage. On enlève les gants, faut pas parler de ça. La trahison, ça coûte cher. Plusieurs millions dans un compte offshore. Ok. Ok, franchement les gars, c'est le deuxième feat qui me plaît de l'album. Le deuxième feat qui me plaît, RSK Ochako, je suis un peu déçu. SDM, je suis déçu. Gazo, Nino, j'aime bien. Après, on le sait, Leto Nino, il y a eu Crésus, il y a eu Evon Barksdale, énorme son aussi entre les deux. Celui-là, il est beaucoup oublié, les gars, mais faut pas oublier. Moi, personnellement, celui-là, il m'avait marqué de ouf. Il m'avait claqué la gueule parce que j'aimais beaucoup la manière de poser et tout. Pour moi, c'est la collab entre Nino et Leto la plus originale, Evon Barksdale. Après, bien sûr, il y avait le Vide de Star, il y avait Macaroni, bien sûr, qui je pense, la collab qui a le mieux marché entre les deux et qui est ma deuxième préférée personnellement, tu vois. Et voilà, après, t'as vu, je sais plus s'il y en a eu d'autres, mais bref, dans tous les cas, ils ont fait énormément de feats, donc c'est dur de à chaque fois faire mieux, se surpasser et tout. Mais voilà, au vu de ce qui est proposé dans l'album, de ce qui est proposé en ce moment dans le rap et tout, j'aime bien, ça me parle. Après, est-ce que c'est le meilleur feat entre Leto et Nino, pardon, non, tu vois. Mais, je pense pas en tout cas, parce que quand j'entends comment ça rappe et tout, j'ai pas l'impression que c'est là où le niveau est le plus élevé, même à la première écoute. Après, il faudrait écouter. Oui, Tes Parents, exact, Tes Parents, que j'ai énormément saigné en plus. Qui était sur Trapstar 2, si je me trompe pas, non? Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, Trapstar 2, Tes Parents. Donc voilà, franchement. Après, est-ce que je vais le réécouter? Oui. Est-ce que Nino est chaud dessus? Oui. Est-ce que Leto est chaud dessus? Oui. Après, je vous mens pas, j'ai pas été trop concentré sur les paroles sur ce son-là, parce que j'étais vraiment concentré sur l'énergie, la manière de rapper et tout, parce que j'attendais un Nino justement comme dans la deuxième partie. Tu vois, et pas forcément comme dans la première. On a eu un peu les deux du coup. Mais voilà. Personnellement, ouais, ça me parle. Après, c'est pas, comme j'ai dit, pas un truc de ouf non plus, mais le feat est réussi en tout cas pour moi. Nino, il est vraiment devenu moins fort depuis Destin. Après, t'as vu, je pense qu'il y a une question d'état d'esprit, de tout, d'entourage, T'as vu sur l'album Eni par exemple, je pense qu'il y a l'état d'esprit dans lequel il était, puisqu'il était, comment dire, en deuil, etc. Mais après, d'un autre côté, tu peux pas non plus dire ça à 100%, parce que dans la réédition, enfin dans l'extension qui est sortie une semaine après, on a des sons un petit peu plus déjà comme certains attendaient et qu'il aurait pu intégrer dans la tracklist de base. Donc voilà quoi, tu vois. C'est dommage. On va passer au prochain son les gars, du coup le 15e, Gang Gang. Gang. MCL à la prod encore une fois, c'est parti. Gang, je touche ma cible avec les ballons, je l'ouvre, je clip, faut que je fasse du liquide, la petite veut que je l'extermine. Quand j'arrive c'est une putain de bombe, je réagis plus vite que ton nom. Quand va taper ça, on est en nombre, trop de baby, je peux pas compter le nom. Elle tombe, speak French, mais à ma dégaine, elle sait que je brasse. Elle tombe, speak French, mais à ma dégaine, elle sait que je brasse. Les jaloux, je les embrasse, ils ont qu'à brûler dans de la braise. La juge nous condamne, comment tu veux qu'on soit libre? Un ennemi à terre, c'est que mon chargeur il est vide. La petite veut faire partout dans le penthouse. Je suis un peu pressé, donc je lui mets vite fait. Ensuite, faut que je retourne chiffrer. Un ennemi à terre, c'est que mon chargeur il est vide. En soi, le son est bon. En termes d'énergie, c'est une dinguerie. La prod, c'est une dinguerie. Sauf que là, on arrive à la fin du projet. Et en termes de lyrics, je commence à saturer, tu vois. Mais ce son-là, je pense qu'en l'isolant, par contre, du projet, c'est très très fort. Parce qu'encore une fois, la prod. Et moi, je tiens quand même à féliciter. Je tiens quand même vraiment à féliciter les beatmakers français ces derniers temps, qui vraiment se surpassent et tu vois, font part d'une créativité de fou, tu vois. Ils arrivent toujours à nous surprendre, et à chaque fois, à chaque projet, ce qui me choque le plus à chaque fois, c'est plus les rappeurs, c'est les prods, tu vois. Et je tiens quand même à féliciter les beatmakers, parce que c'est un taf de l'ombre la plupart du temps, mais
Faut pas oublier que t'as vu, quand on bouge vraiment la tête et tout, souvent c'est parce que le flow est bon, mais que derrière la prod aussi, tu vois. Et voilà que ça joue un très très gros rôle. Et c'est ça qui inspire aussi en plus de ça le rappeur. C'est-à-dire que si tu mets une prod gaze, le rappeur il va pas être bien inspiré. Donc voilà, franchement grand SO parce que la prod de ce son là encore gang gang, juste incroyable. Et Leto il a découpé comme il faut. Après voilà, au niveau de la thématique, je vais t'allumer, je vais t'arroser, on va devenir te faire, on va truc, on va machin. On est sur de l'ego trip, mais c'est vrai que sur un album entier, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de son écrit de la manière de Un Monde Imparfait ou Dans le Noir, tu vois. Peut-être un ou deux de plus qu'il aurait dissimulé au milieu de la tracklist et ça aurait fait du bien. Donc voilà. La prod et l'autre sur Yé, on va aller voir ça de suite. Hein. On a Shabs, ok, Shabs qui est très très fort. On va écouter ça, le son Yé, c'est parti. Yeah, dans les tranchées, dans la hure, yeah, compte que sur toi mon gars sûr, yeah, compte en banque remplit sa mère, yeah, mon peut ligoter ta mère, ok, dès que la police fait un doigt, yeah, cocotte Chanel sur ma bitch, yeah, Kalachnikov et j'active, yeah, aïe, choper la clip, yeah, je la trouve sexy, yeah, je la trouve sexy, toi qu'on excite, fuck le sexy. Ah, j'en peux plus de la thématique, frère. J'en peux plus de la thématique, enfin des thématiques du texte. Par contre, ouais, la prod, elle est incroyable. Je suis d'accord avec vous, les gars, mais par contre, tu vois, là, cette manière de poser, contrairement à sur le son tout à l'heure où j'ai dit que je trouvais archi lourd, là, je sais pas, là, j'aime pas. En plus de ça, il y a le yé là qui revient tout le temps, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. On va continuer quand même. Peine d'encore une victime. Je la trouve sexy, yeah, je la trouve sexy. S'il faut que tu restes à l'affût, yeah, doit être vraiment déçu, yeah. Vous savez que les sons comme ça là, répétitifs à la mort avec le yé qui revient à toutes les phrases, il n'y a pas que Leto qui fait ça, il y a plein de sons, j'en ai même pas en tête. Mais il y en a forcément plein, je m'en rappelle, il y a des trucs où ils disent par exemple, imaginons, je me rappelle, il va nommer le son je me rappelle, et à chaque début de phrase il va dire je me rappelle en 2012, il s'est passé ça, je me rappelle nanani, je me rappelle nanana. Frérot, C'est juste chauffant dans le couple, yeah. Sous votre cas, je finis mon couple, yeah. On va les wet, on va les choper, yeah. Yeah. Pas de munitions, je les fais flipper, yeah. Non, vous savez quoi, je voulais le finir le son, mais je vais pas le finir parce que dans tous les cas, je le validerai pas. Moi, c'est vraiment ce format-là de son, tu vois, où il y a un truc qui se répète tout le son, je peux pas. Mais c'est pas forcément que pour les talks que je dis ça, parce que je l'ai vu plein de fois, ça, sur des projets. Non, je suis d'accord avec toi, Esteban, c'est juste que moi, personnellement, ça, je trouve que c'est trop redondant, c'est trop relou. Puis même là, dans la forme, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, le son... Il a innové, il a très bien fait sur les autres sons, mais celui-là en tout cas me parle pas. On va passer du coup au dernier son, les gars, One Love. One Love qui est l'outro du projet, MCL à la prod. Ok, donc MCL pour clôturer le projet. Outro à 2 minutes 25. On revient sur ce que je disais sur l'album de Favé. C'est parti. J'étais fauché, je mettais du faux, l'impression que maintenant je brille. Essaye de savoir combien de zéros j'ai pris. Quand je suis dehors, je sais que pour moi maman prie. Je grimpe dans le Porsche Macan, je mets le contact, je mets du son. Ils vont rien nous apprendre, ça fait des années qu'on est dedans. Je mets la cagoule, je rentre dedans. Follow me si t'es le sang. Au début, j'ai l'impression limite qu'il est hors temps. En tout cas, tu vois, comme quoi, s'il veut bien écrire, il peut. Tu vois, c'est écrit assez simplement, mais... Tu vois, c'est des sujets en tout cas qui touchent, etc. Ils rentrent plus en profondeur et c'est pas forcément des trucs qui vont revenir à chaque fois du coup. Et les mêmes mots et tout. Donc Bien, je prends soin, jusqu'au de la Hoya, blanc Ménil, c'est le zin. J'étais en chien, c'était la merde. C'est pas le sucre que c'est que j'ai en ligne de mire. L'humain a plusieurs visages, moi j'ai pas trouvé mon refuge. Nous c'est la défaite qu'on refuse. Ici les problèmes ils fusent comme les balles dans ta putain de rue. Faut plus que la misère elle m'agrippe. Des soucis on en aggrave, mais on dit toujours c'est pas grave. On a la tête remplie de rêves, la cagoule collée au visage. Mon cœur n'est pas à la fête. Plus je me défonce, plus je sens que je m'en vais. One love, nous c'est pour de vrai. One love. On reste les mêmes avec ou sans rien. One love, c'est pour de vrai. Bah franchement les gars, le son One Love, il clôture bien le projet, hein. Il clôture très très bien le projet, on a un son un petit peu plus personnel. Voilà, au moins t'as vu comme j'ai dit, au niveau des thématiques et tout, c'est bien écrit, il nous parle, enfin c'est bien écrit, c'est mieux écrit du moins, tu vois, il nous parle de choses un petit peu différentes, ça touche aussi plus facilement du coup forcément. On n'est pas sur de l'ego trip et ça fait du bien, et comme le frérot l'a dit, Esteban, je pense qu'il aurait dû plus utiliser cette vibe
cette voix où il raconte comme ça. Et je te jure que c'est vrai. Petit point faible, c'est que le son One Love, malheureusement, c'est l'outro, mais il n'y a que 1 minute 40 où il rappe. Et à partir de 1 minute 40, il y a un passage mélodieux jusqu'à 2 minutes et c'est fini. Donc on a 2 minutes 25 en comptant l'intro et l'outro de la prod. C'est dommage de ne pas avoir fait un son un petit peu plus long, surtout que le son est vraiment bon pour le coup. Et je le valide à 100%. Même la prod très très forte. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus de son comme ça. Et même avec cette voix comme tu l'as dit, parce que je trouve que tu as vu, là, on ressent vraiment un truc à l'écoute. Et pas uniquement de l'énergie, tu vois. Mais il transmet un truc. Et c'est ça qui est important aussi. Comme j'ai dit, Leto, moi quand je vais écouter, c'est souvent pour des bangers, dans certaines circonstances et tout. Mais quand tu écoutes un projet entier, des fois ça peut être très très long quand les thématiques reviennent tout le temps et tout. Donc voilà. Rappelle-moi, depuis 4 ans, quand tu vois ce projet, ça en est la preuve, suivre les beatmakers, faut voyager les styles. Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est souvent les beatmakers qui sauvent la mise, tu vois. Bon, mais réussi, mais pas incroyable. Je préfère quand tu racontes des choses comme dans ce... Moi aussi. Bref, l'équipe, je vais vous donner mon avis, du coup, global sur Trapstar 3 de Leto. Déjà, merci beaucoup aux beatmakers, SO à tous les beatmakers sur le projet, parce que ils ont joué un gros rôle sur le projet, hein. Sur Trapstar 3, franchement, on a des prods bien variés, on a des prods même atypiques, tu vois, qui sonnent clairement innovantes et tout. Et comme je l'ai dit au milieu de la vidéo, moi ce qui me choque le plus à chaque fois sur les prods, sur les projets, pardon, à chaque fois sur les projets en ce moment, c'est les prods. Et c'est même plus les rappeurs en vrai. Donc grand big up à tous les beatmakers qu'on a fait sur le projet. Sinon pour Leto, on retrouve le Leto qu'on aime. Moi personnellement, je retrouve aussi un petit peu la facette du Leto que j'aime pas trop. Donc j'ai un petit peu les deux qui sont réunis sur ce projet-là. Lyricalement, c'est quand même assez faible. Tu vois, on a souvent les mêmes thématiques qui reviennent, les mêmes mots, les mêmes champs lexicaux. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas exploité un petit peu plus le terrain des sons One Love par exemple, du son Un Monde Imparfait aussi qui est très très bon pour moi, et qui sont des sons qui ressortent vraiment du projet. Voilà, bien sûr il faut des sons ego trip, il faut des sons énergiques en mode banger comme il a l'habitude de nous faire, et c'est ce qu'on aime aussi chez Leto. Mais c'est vrai que sur un projet quand même où il y a 18 sons, t'arrives à la fin, tu commences à en avoir marre que ça parle toujours de rafaler des gens, de trucs, de machin, toujours la même thématique, tu vois. Et avec les mêmes mots en plus de ça souvent, donc voilà. Est-ce que c'est un projet qui marquera son temps? À vous de me dire ça dans les commentaires les gars. Est-ce que vous allez personnellement beaucoup l'écouter ou pas? Ou est-ce que vous allez vite passer à la suite? Je sais pas. Moi personnellement, t'as vu, il me faudra plusieurs réécoutes. C'est dur de juger un album sur une écoute, hein, comme on dit, ça prend du temps à concevoir un projet. Donc il faut le réécouter, et puis on verra avec la durée. On verra avec la durée, mais en tout cas voilà ce qu'il en est à la première écoute. Je retiens surtout les prods, je retiens bien sûr aussi des bonnes performances en termes de couplet kické de Leto, des bons sons mélo aussi, et une surprise sur le son Dans le Noir avec Gazo qui m'a agréablement surpris. Et voilà, donc il n'y a pas que des mauvaises notes, au contraire, même si il y a des mauvaises notes pour moi, comme le feat avec Arascao et Tiako, je suis un petit peu déçu, et le feat avec Koba qui était déjà sorti bien sûr, et le feat avec SDM qui m'a déçu aussi. Nino, Gazo, j'ai bien aimé. Voilà. Donc voilà l'équipe. Et encore une fois, on est sur un projet quand même relativement court parce qu'on a 18 titres pour 49 minutes. Donc on a des sons qui tournent en moyenne à 2 minutes 30 de durée. Hein. Mis à part le son God Bless, voilà. Et encore, 2 minutes 30, je sais même pas parce qu'on a 1 minute 59, on a 2 minutes 5. Donc voilà. Voilà les gars, pour mon avis. Sans visage, c'est son mieux écrit. Ouais, c'est vrai que sans visage, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus poussé au niveau de l'écriture quand même, un petit peu moins simpliste. Non, bien sûr que le rap n'est pas mort les gars, c'est juste que t'as vu, faut pas consommer ce que l'industrie veut qu'on consomme. T'as vu, si par exemple t'aimes pas la manière d'écrire de, je sais pas, un Gazo ou un Niska ou peu importe, un Nino ou quoi, frérot, t'as plein de rappeurs de niche, t'as même des rappeurs comme Rémi qui sont très très bons en écriture, qui ont sorti des projets de fou cette année et personne n'en parle, tu vois. Personne n'en parle parce qu'on parle que du top 50. Mais il n'y a pas que le top 50 dans la vie, les gars, je vous le dis. Et moi, le top 50, je l'écoute en vidéo avec vous. Mais en réalité, si tu regardes ma playlist, j'écoute beaucoup de mecs de la New Wave, j'écoute beaucoup de trucs un petit peu différents, du Wallace Cleaver, du Sol à Lune, du Luther. Et j'arrête un petit peu d'écouter... Bon, bien sûr, j'écoute toujours des têtes d'affiche, hein.
Mais je sature. Pour de vrai, je sature. Ce qui est bien avec tes lives, c'est que j'écoute des albums que j'écouterais pas en solo. Bah voilà, mon frère, bah tant mieux, hein, franchement, avec plaisir. Hein, si ça peut vous faire aussi écouter des trucs que vous écoutez pas forcément de base. Moi, je kiffe les écouter avec vous, donc... beaucoup de rap commercial et je trouve ça dommage, perso. Ouais, de ouf. Leto m'a déçu, hein, moi, je sais pas, mais ça me fait vraiment mal. Ouais, c'est ça, c'est... Après, je sais pas si c'est un manque de passion ou si c'est juste qu'il s'essouffle. Franchement, je sais pas. Ça, c'est mon gars, des vrais avis constructifs et t'as pas peur de dire les choses, là, en France. Ouais, c'est ça, frérot, tu vois. Après, comme j'ai dit, quand j'écoute du Leto, je m'attends pas à du lyricisme, tu vois, dans tous les cas. Hein, voilà. Mais, tu vois, quand je vois des sons comme Un Monde Imparfait, par exemple, qui est quand même relativement bien écrit, même le son One Love à la fin, pourquoi ne pas utiliser cette plume-là sur la plupart du projet, tu vois? Et tout le temps nous citer des je vais te rafaler avec le bou en bas, tu vois. Y a pas que ça à dire, les gars, je vais te rafaler et tout, ça va 2 minutes. Puis c'est moi, en fait, ce qui me choque, c'est la répétition des termes, des champs lexicaux et tout. Tu sais, il y a plein de thèmes à aborder, les gars, il y a plein de thèmes à aborder. Et puis même si tu parles d'un thème, tu peux approfondir ce point-là sur... tu sais, tu vas parler de la trahison, tu peux approfondir la trahison amicale là-bas. Là-bas, tu peux approfondir la trahison en amour. Là-bas, tu peux... Tu vois ce que je veux dire? T'as plein de trucs à faire. Après, je dis ça, je ferais pas mieux. Hein. Attention, tu vois. Mais, quand même, c'est Leto, tu vois. Les jeunes pensent que le rap se résume à l'ego trip. C'est ça, exactement. Mais après, tu vois, c'est le truc, c'est qu'avec la trap, il y a eu beaucoup de rappeurs qui ont percé avec que de l'ego trip. Et moi, le premier, hein, je vais pas faire le mec. Au début, j'aimais pas du tout l'ego trip. Après, j'en ai beaucoup écouté. Notamment Caris qui en faisait beaucoup et tout. Mais Caris... Il y avait un délire dans l'écriture où même si c'est de l'ego trip, il écrit bien, tu vois. Il écrit bien, il a des punchs qui étaient tranchantes et tout ça. Il avait quand même une manière d'écrire assez particulière et tout. Alors que quand tu rappes en faisant de l'ego trip, mais qu'au final t'as pas vraiment de punchline, ou si ça reste assez basique, bah ouais, tu vois. L'album de Freeze, ouais, moi aussi, l'album de Freeze m'a fait du bien, tu vois. Mais je te jure que depuis l'album de Freeze, je crois qu'en vidéo, j'ai plus rien validé. Mais tu vois, même un mec comme Caris, par exemple, qui était chaud en ego trip et tout, même quand il écrivait des sons qui n'étaient pas de l'ego trip, il était très fort aussi. Donc, tu penses que les rappeurs devraient s'inspirer du rap à l'ancienne pour mieux faire le projet? Je pense qu'en fait, oui et non, parce que oui, en soi, oui, mais le problème, c'est que, tu sais, comme j'ai l'impression qu'il y a tout qui se perd en vrai, donc est-ce que ça fonctionnerait s'ils faisaient ça aussi, tu vois? En fait, les gens, ils veulent plus prendre la tête, et j'ai l'impression que les gens, ils veulent plus prendre la tête, et ça me rend ouf. Donc, tu vois, regarde, même un truc tout con. Combien de personnes vont préférer regarder des vidéos de 1 demi-heure ou de 45 minutes, où ils vont apprendre des choses, plutôt qu'un TikTok de 1 minute avec un condensé? Il y a peut-être 5%, tu vois, parce que les gens, ils ont pas envie de se prendre la tête. Et pour la musique, c'est pareil. Pourquoi tout le monde écoute de la merde? Parce que les gens sont flemmards, tu vois, tout simplement. Et qu'ils ont pas envie de réfléchir, en fait. Ils ont envie d'écouter un truc, ils s'en foutent. Le mec, il peut rapper pipi caca pendant 10 minutes. Ça leur va, eux. Du moment qu'il y a une bonne mélo, le mec, il est là, pipi caca, tu vois. Ça les dérange pas. Je me dis aussi, vu que le temps passe, vu les demandes, on ne peut plus revenir à l'époque. Non, après, t'as vu, c'est une époque qui est révolue, malheureusement, tu vois. Le monde, il a changé, l'industrie, elle a changé, elle a évolué, il y a des nouveaux marchés qui se sont ouverts, il y a des nouveaux styles de rap qui ont été créés, il y a eu une baisse de niveau sur certains aspects, et c'est comme ça, tu vois. Après, comme j'ai dit, dans tous les cas, rien ne nous empêche de ne pas écouter ce que l'industrie nous impose et d'aller piocher des mecs de niche, tu vois. Des mecs de niche ou des mecs qui font peut-être des 1000 streams, ils sont meilleurs, ça se trouve, que le top 50 rap français, tu vois. Moi, j'ai écouté solo de mon écoute et j'ai fait les feats en vidéo, ça tourne en rond. Cette belle surprise, c'est mon... Ouais, franchement, ouais, Monde Imparfait, ouais. Monde Imparfait, j'ai vraiment kiffé. Et le dernier, comme je l'ai dit, je trouve pas mal aussi en termes d'écriture comparé à ce qui a été fait sur l'album. Mais bon, tu vois, une outro... je sais pas ce que t'en penses, Amixem, frérot. Mais quand je vois des outros à 2 minutes et 2 minutes 25 avec l'outro et l'intro de la prod, avec 1 minute 40 tout ça rap et un passage mélodieux de 1 minute 40 à 2 minutes, ça fait mal au cœur, tu vois. Sur des projets. Moi, j'aime bien les outros bien complètes, qui te mettent une claque, qui finissent en beauté. Quand tu vois que là, franchement, 2 minutes 59, 2 minutes 41, 2 minutes 18, 2 minutes 40, 2 minutes 01, 2 minutes 43. Tu vois, c'est... La durée, c'est une arnaque, gars, je te jure. Oui, après, je pense que c'est un cycle.
Je pense que c'est un cycle, déjà, même si le fond est éclaté, on va pas se mentir, il y a quand même eu pour beaucoup de rappeurs une volonté sur les projets de quand même ramener un côté plus rappé, parce qu'il y a un moment où tout le monde voulait faire la mélodie, le hit, le truc, le machin. Là, il y en a certains qui sont revenus avec des projets quasiment à 100% rappés, et qui avant faisaient à 80% de la mélodie ou 70%. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Après, maintenant, il faut y mettre le fond aussi, tu vois. C'est bien beau de rapper, mais si tu rappes pour rapper, tout simplement, ça sert à rien. Bon, l'équipe, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent jusque-là. En plus d'avoir débattu un petit peu à la fin, j'ai kiffé parler avec vous de ce thème-là et tout. Je vais vous laisser parce que je vais essayer d'enchaîner le montage. Demain, je suis pas là l'après-midi, normalement, donc il faut que j'essaye de le finir là dans la nuit. Comme ça, je vous sors ça demain. Je sais pas encore à quelle heure. Désolé, je mets un petit peu fin au live de manière précipitée, mais il faut que j'enchaîne avec le montage. Il est déjà 1h44. En tout cas, grosse force à vous les gars, merci beaucoup. Merci à Mixem aussi, force à toi frérot. Et comme j'ai dit à Mixem, n'hésitez pas à aller vous abonner les gars, il est très très chaud, sans mentir. Donc voilà, je vous laisse avec, en outro, vous allez rigoler un peu, je vais vous laisser avec un son de moi que j'ai fait 20 minutes avant le live. Donc il n'y a rien qui va les gars, il n'est pas fini et tout. Mais voilà, je vous mets avec et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. Allez, bonne soirée les gars, merci beaucoup, prenez soin de vous. Et on se dit à très très vite. AKF. Beaucoup de trucs à dire, hein. Ah ouais. Ouais. Je bois la potion dans le gobelet, je m'allume à l'essence. Je pensais pas que je serais comme ça avec cette aisance. La dalle, je veux toucher le sommet depuis la naissance. Peur de me faire encore trahir, je développe mes sens. Maman c'est mon essence et papa ma lumière.